Mayotte. On est de retour après un an d'absence. Et on va être plus régulier sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ce vlog, il est spécial. Mais pourquoi? Car on va passer par deux ambiances très différentes. Une soirée afro et un tournage de film d'horreur. Astia relève un vrai défi là, car je crois que c'est le premier film d'horreur à Mayotte. Effectivement le gros, et j'espère avoir été à la hauteur. Et merci à toi d'avoir filmé les coulisses. Mais de rien Astia, on va tout vous montrer. Sans spoiler bien sûr. Évidemment Astia, mais c'est aussi le jour de ton départ. Je vais être triste. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? T'inquiète pas le gros, sois un grand garçon et à mon retour je te réserve une belle surprise. Ah ouais? Sérieux? Bah écoute, j'ai hâte de voir ça. Bon les amis, installez-vous bien. On y va. Let's go! Astia et moi on a été invités à l'AfroSap 2025, le défilé qui célèbre Le cheveu, la mode et la culture afro. Ça se passe ici à Mayotte et à Petite Terre, plus précisément sur la commune de l'Abattoir. On vous invite avec nous. Let's go. Si on a été invité à cet événement, je pense que c'est en rapport à une vidéo que j'avais réalisée et qui a été postée sur le compte de Astia sur Instagram. D'ailleurs, je vous mets la vidéo maintenant. On nous a tout appris, sauf à aimer nos cheveux. On nous a dit de les cacher, de les lisser, de les rendre plus présentables. Mais aujourd'hui, on a compris, nos cheveux n'ont jamais été un problème à corriger, mais une couronne à assumer. Alors je pense que cette vidéo a tapé dans l'œil de l'organisatrice qui a contacté Astia et nous a invités à l'événement. Donc c'est pour ça qu'on est là-bas. Toi l'organisatrice t'avait demandé de prendre la parole. Tu vas prendre la parole ce soir là ou pas? Non, pourquoi? je suis pas à l'aise. En fait le problème d'Astia c'est qu'elle manque beaucoup de confiance en elle. Tout le monde voit son potentiel sauf elle. C'est pas ça, c'est juste que je suis pas à l'aise. Je peux pas aller genre parler et tout et après je vais manger les mots. Je vais dire ça, j'arrive pas. Mais il y a personne à Mayotte qui a un shizungu qui est clair. Je sais, mais moi je préfère me préserver à moi que c'est vrai qu'il faut oser. Mais je sais que je peux pas, j'arriverai pas, donc je vais pas oser. Je vous jure, faut pas faire comme Faut moi. pas faire comme elle. Mais moi j'arrive pas. Elle a du potentiel mais elle veut pas se donner. Arrête. Donc donnez-lui de la force en commentaire. Bon là on est arrivé mais on est un peu en retard. Mais en vrai on n'est pas en retard parce que quand on est arrivé une première fois, ça n'avait pas encore commencé. On ne trouve pas de place pour se garer, c'est pour ça on a mis du temps. Mais j'espère qu'on n'a pas tout raté. Lorsqu'on est arrivé, le show avait déjà commencé. Alors on s'est posé et direct, on avait compris qu'on était dans quelque chose de sérieux. Les lumières, la musique, la scène, franchement t'étais dedans en 2 secondes. Même si t'arrives après, l'ambiance te rattrape direct. La culture, la mode, le cheveu afro, c'était le centre du truc. Pas lissé, pas caché, juste assumé. Et ça fait plaisir à voir, vraiment. Et les tenues, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Les tenues, elles claquent. Les couleurs, les tissus, les détails, tu sens que c'est réfléchi. Tu vois que ça parle à tout le monde. La musique tape, les lumières bougent dans tous les sens. Et pendant un moment, t'oublies tout le reste. C'est important ce genre d'événement. Ça met en avant qui on est, sans forcer. Que tu sois jeune ou plus grand, que tu sois dans la mode ou pas, voir ta culture mise en valeur comme ça fait du bien. AfroSap c'était carrément plus qu'un défilé, c'est un espace, un endroit où l'afro est célébré, sans filtre, sans compromis. Et franchement, Mayotte avait besoin de ça, on avait besoin de ça. Dans la salle, les gens réagissent, ils applaudissent, ils filment, ils kiffent. À un moment, ils ont mis en avant la culture mahoraise, une danse traditionnelle. Franchement, ça fait plaisir à voir. Voir la culture représentée comme ça, devant tout le monde, c'était fort. On est arrivé pendant que le show avait déjà commencé, mais on est reparti avec quelque chose de plus fort. Une fierté, une énergie, une envie, celle de s'assumer, de créer et surtout de vivre comme on est. Bon alors Astia, comment t'as trouvé cette soirée? Franchement, la soirée, elle était incroyable. Franchement, le fait de voir des jeunes femmes comme moi mettre en valeur nos cheveux afro, franchement, c'était incroyable, c'était magnifique. Bravo les filles, bravo à tous ceux qui étaient là, qui veulent avancer. Bravo à ceux qui veulent oser mais qui n'arrivent pas, comme moi, oser parce que c'est beau.
Et je tenais à remercier Hamas, franchement, merci beaucoup de nous avoir invités, de nous avoir fait vivre une expérience incroyable, une soirée exceptionnelle. Merci beaucoup. Cet événement, c'était surtout l'œuvre de 2 chefs d'entreprise, Afro Air Vibe et Maysap 976. Je vous mets leur réseau en description. Merci mesdames. AfroSap, on a compris, c'était du lourd. Mais là, gros changement d'ambiance. Le vlog change de vibe. On bascule dans l'horreur. T'as eu peur, hein? Je rigole. Pas trop quand même. Je t'explique. Astia a été appelé pour jouer dans un court-métrage d'horreur. C'est un court-métrage qui sera réalisé par Mas Youssoufa. Mas Youssoufa, les gars, l'un des réalisateurs du film Kungu. D'ailleurs, le film Kungu est toujours disponible sur Canal+, et plus précisément sur l'application MyCanal. Je t'invite à le regarder si tu l'as pas encore vu. C'est un film 100% maoré qui a été classé numéro 1 pendant plusieurs semaines sur Canal+. Et ouais, on fait pas de la merde, nous, hein. C'est un film dans lequel Astia et moi on a joué et je te garantis que tu ne seras pas déçu. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu le film Kungu, dites-moi en commentaire si vous avez kiffé. Bref, ce court-métrage d'horreur, c'est un projet qui va vous retourner le cerveau et qui peut-être va vous faire passer des petites nuits blanches. Ouais, rien que ça. Et ma mission dans ce vlog, ça sera de te faire vivre le tournage et les coulisses de l'intérieur. Allez, suivez-moi, let's go! Bon les gars, il est actuellement 5h04 du matin. On est complètement claqués, Astia et moi. Si vous la voyez pas, c'est parce qu'elle est derrière, elle est un peu fatiguée. Là, on est dans la queue de la barge. À 5h du matin, il y a déjà la queue. Et si on a pris la route aussi tôt le matin, c'est tout simplement parce que si on attend trop, la queue, elle est tellement dense après que ça met trop de temps pour arriver sur Grande Terre. On peut faire 3 heures de queue juste à Dzaoudi avant d'avoir une barge pour pouvoir aller sur Grande Terre. On est un peu KO, mais ça va le faire. Ça y est, on a enfin pu avoir une barge. On embarque, ou devrais-je dire, on embarge. Alors là, du coup, on est venu à la station de Chirongi parce qu'on n'a plus d'essence. On doit aller à Bamboo West, mais on devait aller à Tsunzu pour mettre de l'essence, mais c'était fermé. Donc du coup, on est à Chirongi. Comme vous avez pu le voir, Astia s'est réveillée. Et on peut pas dire qu'elle pète la forme. Mais bon, on peut lui pardonner parce qu'elle a vraiment eu une courte nuit. Et nous continuons notre route en direction de Bouéni. Bon, on vient d'arriver à Kanikeli. Non, le bro, pas Kanikeli, mais la commune de Bouéni. Donc lui, je vous le présente. Donc Mas Youssoufa, réalisateur du film Kungu, avec d'autres palmarès. Donc merci de nous accueillir. Tu sais que c'est la première fois qu'on vient à Bouéni là. Depuis qu'on est à Mayotte, c'est la première fois. Je te ferai visiter après le tournage alors. Ah bah nickel alors, si on a le temps. Moi c'est Mas Youssoufa, je suis réalisateur et je forme aussi à la vidéo. Donc aujourd'hui, on est avec Astia, avec qui j'ai déjà travaillé sur le film Kungu. Donc là, on se retrouve pour un petit film ambiance film d'horreur. J'avais envie de faire ça parce que il y a beaucoup d'histoires intéressantes à Mayotte, avec les légendes, etc. Le Mona Issa, j'aimais bien son histoire, mais on peut en faire plein d'autres. Les histoires avec la légende du lac Diani, le village enfoui. Enfin, il y a plein de choses à faire. Moi, je trouve intéressant qu'on puisse faire des histoires qui nous ressemblent aujourd'hui. Voilà, on n'a pas de clown ou Jack l'Éventreur, etc. Mais on en a plein d'autres qui nous ressemblent. Donc, ça serait vraiment bien qu'on mette en avant nos histoires, nos cultures. Donc, on commence aujourd'hui avec Mona Issa. Voilà. Alors, je vous présente Studio Pixel Art. Studio Pixel Art. C'est ça. T'es à l'origine de la vidéo de Udaifa Shibako. Exactement. En tout cas, moi, c'est celle-là qui m'a le plus marqué. Franchement, excellent. Moi, c'est Souda, Studio Pixel Art. Aujourd'hui, on est sur le tournage du prochain court-métrage de Mas. Aujourd'hui, je suis là en tant qu'assistant, mais j'ai aussi été formé par lui-même, Mas Youssoufa, depuis maintenant 2 ans. Et aujourd'hui, on est là pour le tournage de son prochain court-métrage. Bon, Astia, comment tu te sens là par rapport au tournage? Stressé un peu? Un petit peu stressée. C'est une première fois pour toi cet exercice de Parce que jouer quand l'horreur? on tourne avec Mas, là, c'est un peu chaud. Ah, il est exigeant, hein? Ouais. Il dit tout de suite quand ça va pas, hein? Ouais, mais c'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien. Allez, sans transition, petit déjeuner. Nous, on va manger. Alors, pendant qu'Astia est en train de se changer et choisir ses vêtements, il y a Mas et Souda qui sont en train de préparer le setup pour commencer le tournage. Montre-nous un petit peu ton outfit. Tu te sens comment là? Stressée. Stressé là maintenant? Bah oui. Bon, c'est bien que tu sois stressé. Pourquoi? Ça va te permettre d'être concentré et te donner à fond. Astia, montre-moi un peu l'argent de ton Tiango là. Wow, t'es riche, hein? C'est quoi? Ça t'a fait quoi pour avoir tout cet argent là? Vous verrez à la fin, d'accord? Alors, le plus long en tournage, c'est tout ce qui est réglage technique, donc installation de lumière, réglage caméra, etc., etc. Les réglages son, très important le son. Il y a l'image, mais il y a aussi le son. Donc là, on est actuellement en train de faire les réglages caméra et lumière
plus son avec Astia. Alors la plus grosse difficulté, je pense, ça sera le jeu. Essayer de trouver vraiment le bon jeu qui fonctionne pour pouvoir faire un bon montage. Bon, Astia, t'as joué tes premières scènes là. Oui. Tu te sens comment par rapport à ça? Ça va, mais pas trop satisfait. Mais Pourquoi t'es pas satisfaite? je sais pas. Qu'est-ce qui t'a gêné? Parce qu'il y a des trucs que j'ai pas pu dire, j'ai pas pu faire, Comme quoi? comme fonctionner sur cette campagne. Non, t'arrives pas? Alors les plans qu'on va tourner, ils sont pas tournés au hasard, hein. On utilise ce qu'on appelle un storyboard. C'est une espèce de découpage technique qui nous permet au réalisateur et à toute l'équipe de savoir exactement qu'est-ce qu'on va tourner sur le tournage. Bon, on a fini la première partie du tournage. Maintenant, là, ce repas. Avec Astia, on était d'accord pour se dire que cette pizza était la meilleure pizza qu'on a jamais mangée sur tout Mayotte. Les gars, je viens de goûter à ça et je peux vous garantir que c'est une tuerie. Ça s'appelle des Jelly Cups. Vous pouvez passer vos commandes sur Instagram. Et même Astia, qui est difficile, a vraiment kiffé. Là, c'est très bon, franchement, incroyable. Et même mon jumeau Souda a validé, car il faut vraiment dire qu'on se ressemble, n'est-ce pas? Super. Jelly Cake remporte haut la main mon certificat Subhana Mungu. Et toi, Astia, pas trop fatigué de reprendre le tournage juste après manger? Un petit peu, parce qu'en fait, tu perds les émotions que tu avais avant, mais là, ça va. Quand tu rentres dans le jeu, ça va, ça passe. Et toi, Mas, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées sur ce tournage? Non, enfin, pas vraiment de difficulté, c'est juste qu'il fallait vraiment faire de bons réglages pour avoir une bonne lumière, une belle qualité. Mais sinon, dans la direction d'acting, etc., Astia est au top, donc ça c'est un régal. C'est vraiment le temps de préparer, chaque scène, c'est tout. Mais sinon, le reste, top, on est bien. Ça va faire un bon truc, je pense. Et voilà, fin de tournage, ça a été? Très bien. C'est top, j'espère que vous allez aimer. Voilà, petit court-métrage de film d'horreur. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire. En tout cas, elle a été extraordinaire. Et voilà. Donc ce court-métrage arrivera bientôt. En tout cas, ça sera sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux de Astia ou Le Bro ou sur Mayotte Ciné Plus. Et voilà, on espère que ça va vous plaire. Avant de conclure ce vlog, je tiens vraiment à féliciter Astia. Elle a fait preuve d'un grand professionnalisme dans un exercice nouveau pour elle, le film d'horreur. Elle a su écouter, s'adapter et donner le meilleur d'elle-même. Je veux aussi remercier Mas Youssoufa et Sounda pour leur accueil, leur bienveillance et leur professionnalisme. Ils ont su créer un cadre de travail sain, rassurant, qui permet aux acteurs de s'exprimer pleinement. Enfin, un grand respect à Maïsap 976 et Afro Air Vibes pour leur engagement à travers des événements qui mettent l'afro au centre et qui nous rappellent une chose, nous, peuple noir, avons le droit d'être fiers de ce que nous sommes. Merci pour la force. Là, on arrive au moment où elle part. C'est jamais un moment simple, même quand on sait que c'est pour quelque chose de bien. Elle a beaucoup donné ces derniers jours. Elle a travaillé, elle s'est dépassée et aujourd'hui, elle continue son chemin. J'espère qu'on a fait un bon truc, j'espère que vous serez là, le regarder, partager, liker, Inch'Allah. Moi, je la regarde avancer. Je suis tellement fier d'elle. Vraiment. Et puis, vous vous souvenez, elle m'a fait une promesse avant de partir. T'inquiète pas, le Bro, sois un grand garçon et à mon retour, je te réserve une belle sauce. Alors j'attends, patiemment. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que la suite nous réserve. À très vite. Tu veux gagner de l'argent grâce à la sorcellerie? C'est très simple. Écris le montant que tu souhaites, puis commencez le rituel en répétant 5 fois Mwanaïssa. Mwanaïssa, 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 Mwanaïssa. Mwanaïssa.